Alors, l'univers des séries, l'univers du cinéma, ou même tout ce qui est du live action, ont un point commun avec la bourse. Parfois ça monte et parfois ça descend. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je sais pas si ce serait sincère de ma part si je vous dis à merveille ou si je vais mal. Malgré ça, bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film The Mandalorian and Grogu, qui est un film de l'univers Star Wars et qui est la suite de la série The Mandalorian de la saison 1, la saison 2, la saison 3 de la série The Mandalorian. Alors en ce qui concerne pour cette vidéo débrief critique de ce film, elle sera sans spoil, mais il y aura quand même des choses à dire au niveau de cette vidéo. Alors le fait que je vous ai dit, c'est la suite directe des 3 premières saisons de la série Mandalorian, et bien sûr aussi, elle a un lien aussi avec la série de Boba Fett. Alors bien sûr, le film est toujours réalisé par l'acteur et réalisateur Jon Favreau, que bien sûr Jon Favreau avait réalisé la série Mandalorian, et aussi bien sûr, il est connu pour avoir réalisé le film Le Roi Lion en live action dont j'en ai été déçu, et il est surtout connu pour avoir joué dans le rôle de Happy Hogan, qui est un des gardes du corps de Tony Stark, dans bien sûr l'univers cinématographique de Marvel, le MCU, comme par exemple dans Iron Man 2, Iron Man 3, ou voire même d'autres films du MCU. Alors bien sûr, au niveau du casting, alors bien sûr c'est un casting quand même réduit. On va bien sûr en parler dans la vidéo. Nous avons toujours Pedro Pascal jouant dans le rôle de Mando. Alors Pedro Pascal, comme vous savez, il est connu pour avoir joué dans la série Game of Thrones. Aussi, il est connu pour avoir joué dans la série Narcos face à Pablo Escobar, jouant bien sûr dans le rôle de l'agent Peña. Il est connu aussi pour avoir joué dans Equalizer 2. Il est aussi connu pour avoir joué bien sûr dans le second Kingsman. Il est connu aussi pour avoir joué dans le rôle de Joel Muller dans la série The Last of Us en live action, dont ils auraient pu trouver mieux. Et il a aussi joué dans Les 4 Fantastiques Premiers Pas, dans le rôle de Reed Richards, qui est bien sûr l'homme élastique, dont bien sûr j'aurais préféré qu'il soit un variant de Tony Stark, dans bien sûr après Avengers Secret Wars, car oui, parce qu'en ce moment le MCU est dans le multivers et tout ce qui va avec, et après Secret Wars il compte rebooter, ça veut dire remettre bien sûr Captain America et Iron Man avec de nouveaux acteurs bien sûr rebootés. Bien sûr Pedro Pascal, je le verrai mieux en variant de Iron Man, mais tandis que là il joue dans le rôle de Mando. Bien sûr il reprend son rôle de Mando comme dans la série Mandalorian. Et bien sûr, nous avons aussi Sigourney Weaver. Et bien sûr, Sigourney Weaver, comme je vous ai dit dans la vidéo dans le dernier Avatar, Sigourney Weaver, elle est connue pour avoir joué Ellen Ripley dans dans le premier Alien et Alien le Retour, et même dans la saga Alien jusqu'à Alien la Résurrection. Et aussi, elle est connue pour avoir joué dans Copycat, aussi dans Avatar. Et j'en passe. Alors bien sûr, nous avons aussi comme le personnage Grogu, qui était bien sûr surnommé au début Baby Yoda dans la première saison de Mandalorian. Et aussi nous avons aussi d'autres personnages que nous avons vus dans l'univers Star Wars, comme par exemple le fils de Jabba le Hutt, qui est Oba le Hutt il me semble, et aussi Gara Z que nous voyons dans la série Star Wars Rebels. Alors déjà, pour être mis au courant dans le scénario de The Mandalorian and Grogu, il est important bien sûr d'avoir suivi les 3 premières saisons de Mandalorian, et ce qui est totalement logique. Et aussi il est important de suivre la série animée Star Wars The Clone Wars, bien sûr le film d'animation et aussi la série animée, et la série animée Star Wars Rebels, et bien sûr tout ce qui est de l'univers Star Wars, qui est logique. Bon après, il y a des choses que je n'ai pas vues dans l'univers Star Wars, je vais bien sûr me rattraper, dont bien sûr aussi la série Star Wars Acolyte, qui n'a pas eu un succès. On verra bien quelles sont les séries Star Wars que je vais voir. Alors vu que cette vidéo débrief, contrairement aux autres, sera un peu plus court, alors moi si je dois vous donner mon avis sur ce film, personnellement, j'ai pas trouvé ça ouf. Là je vais être clair. Alors, je vais pas dire que le film est nul, ça se regarde mais sans plus, mais personnellement, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas été satisfait. Comme par exemple là, le fait c'est vide.
Là, c'est un casting réduit. Et là, quelle a été la nature du projet de le mettre sur grand écran au lieu de le mettre sur Disney+. Ben, les raisons pour lesquelles, moi je trouve que c'est vide, que même un épisode, si on réunit par exemple, on prend un épisode, que ce soit de la saison 1, la saison 2 ou la saison 3 de Mandalorian, eh ben excusez-moi du terme, personnellement, un épisode, c'est plus complet que ce film. Moi je trouve que c'est vide, il y a même un décor répétitif, ça passe d'un endroit à un autre et ça fait des allers-retours d'une planète à une autre planète. Alors oui, c'est vrai que on a toujours Grogu qui est toujours un personnage attachant dans le film, il y a rien à dire là-dessus, et c'est pareil, Pedro Pascal en Mando, mais moi je trouve que il n'y a pas le même décor fidèle à l'univers Star Wars comme on trouve dans Mandalorian. Moi je trouve que ça a régressé par rapport à la série Mandalorian et à la série Boba Fett, parce qu'au moins dans la série Mandalorian, on a eu quand même plusieurs personnages, on a eu quand même le retour de Luke Skywalker, on a eu aussi le droit à Ashoka, et qui préparait bien sûr la série de Ashoka. On a eu droit aussi au retour de Boba Fett. On a eu le droit bien sûr sur Tatooine. Après, attention, le film bien sûr je le descends pas, parce que je préfère regarder ce film que la nouvelle trilogie avec Rey et Kylo Ren. Mais personnellement, je trouve que ce film c'est plutôt une sorte de trailer déguisé, parce que franchement, j'ai eu le temps de m'ennuyer pendant cette séance de cinéma. Et moi, je trouve que c'était préférable de le mettre sur Disney+, et de réduire, bien sûr, la durée du film, le mettre en spécial. Personnellement, si on veut continuer sur Mando, eh ben, qu'ils font une saison 4 sur l'univers Mandalorian. Qu'est-ce qui a pris à Jon Favreau et même à Disney de ne pas renouveler une saison 4, de ne pas faire une saison 4, mais de faire un film? Eh ben moi personnellement, j'ai trouvé pas si ouf que ça, même si j'ai connu pire, mais il y a beaucoup de choses qui ne passent pas inaperçues. Sinon après, dites-moi à l'espace commentaire, quel a été votre avis concernant sur le film The Mandalorian and Grogu, mais moi personnellement, je maintiens cette position, même si je le regarderai une seconde fois, il y aura très peu de chances que je prenne du recul et que je change d'avis. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers Star Wars, et tu valides ce que je dis concernant sur le film The Mandalorian and Grogu, et tu as beaucoup aimé les séries The Mandalorian, et bien sûr la série sur Boba Fett et la série sur Ashoka, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!